Il faut d'abord entendre une chose, c'est que la justice est une fiction. C'est un idéal auquel on veut atteindre et qui ne sera, il me semble, jamais atteint. Parce que la justice et ceux qui la rendent, surtout ceux qui la rendent, sont des êtres humains soumis à tout ce qu'on peut considérer comme étant des faiblesses humaines. Ça peut être de l'incompétence. Ça peut être une faiblesse due au fait qu'on a des liens de famille, par exemple, avec des gens, ou d'autres liens. Ça peut être dû au fait qu'on a sa carrière qu'on veut protéger. Donc, tous ces éléments concourent m'amènent à dire que le juge n'est pas, comment je peux dire ça, un homme parfait. Il est nécessairement imparfait. Il est humain. Il est humain et il subit beaucoup de pression. Ce qui m'embête très souvent, c'est que lorsqu'on parle de la pression sur les juges, nous avons tendance à dire que c'est la pression de l'État, rien que de l'État, c'est-à-dire des pouvoirs publics ou de l'exécutif. C'est pas vrai. Il y a d'autres pressions qui sont même plus importantes. Les pressions populaires, le peuple, tel qu'on l'indique, l'opinion publique. Je vous donne un exemple simple. Nous avons eu, ça fait pas très longtemps dans ce pays, un journaliste a été mis en prison, Mimbe, pour des faits qu'on peut qualifier de graves, nous sommes d'accord. Mais dans les mêmes conditions, ou un peu plus graves encore, on a eu un autre journaliste qui a eu le même coup, qui a eu un truc, on a eu les audios, etc. Personne n'en a parlé. La pression populaire dans les réseaux sociaux a amené les juges à intervenir, le ministère public à intervenir. Dans un cas, dans l'autre, c'est passé comme si de rien n'était. Donc, on se demande bien quelle est la valeur sociale protégée, qu'est-ce qu'on protégeait. Donc, je veux dire qu'il faut tenir compte du fait donc que, certes, ceux qui ont du pouvoir ont tendance à pouvoir en abuser. En abuser, même sur ceux qui sont appelés à rendre la justice. De la même manière, ceux qui n'ont pas le pouvoir et qui aspirent au pouvoir, ou bien qui ont le pouvoir, qu'on appelle le pouvoir du peuple, peuvent avoir une influence sur la justice. Il veut bien que, et j'aime finalement, c'était le cas d'O.J. Simpson aux États-Unis. O.J. Simpson, un footballeur de football américain, un très grand footballeur, est accusé d'avoir assassiné son épouse, Blanche, et l'amant de son épouse. La communauté noire estime que c'est pas normal et organise, comment je veux dire ça, et essaie de se lever comme un seul homme et faire repousser la justice américaine pénale qui acquitte O.J. Simpson, alors que le maître était là. Mais par la suite, que sa justice fait, elle rentre une décision au civil où ce monsieur est condamné à payer beaucoup d'autres sommes, etc. Je crois qu'après, il ira même en prison. On trouvera un autre moment, lorsque la tension aura baissé, pour pouvoir le condamner. Et très souvent, lorsqu'on arrête des gens, lorsque par exemple meurtre, c'est pas forcément parce que on veut sanctionner la personne qui est accusée d'avoir tué, mais très souvent, c'est pour faire baisser la tension. Il est gardé à vue pendant un temps, lorsque la tension est baissée. La justice tient compte du contexte. Tient compte du contexte. Donc, penser à une justice qui soit une justice totalement neutre, il ne faut pas rêver.